Salut, c'est Cyril, j'espère que vous allez bien. Je vous rejoins aujourd'hui pour vous parler d'une problématique particulière que j'ai trouvée intéressante dans le dernier essai de Yuval Noah Harari, Nexus. C'est un livre qui, je le rappelle, a été publié aux éditions Albin Michel et je remercie ces éditions de m'avoir envoyé le livre. Le sous-titre du livre, c'est Une brève histoire des réseaux d'information de l'âge de pierre à l'intelligence artificielle. Alors pour comprendre pourquoi en fait on parle de l'intelligence artificielle en tant que réseau d'information, même si je vais l'expliquer un petit peu dans cette vidéo parce que si on ne revient pas un petit peu dessus, on ne comprendra pas mon propos. Mais si vous voulez aller dans le détail, je vous invite à aller vers la vidéo que j'ai faite il y a 15 jours où j'ai levé les problématiques principales qui sont levées par Yuval Noah Harari dans ce livre et le questionnement principal du livre. Donc ça, je l'ai déjà fait, je vous ai déjà présenté le livre. Ce n'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un point particulier du livre, à un chapitre particulier qui lève une question particulière et qui me paraît à moi intéressante. Et cette question, c'est tout simplement, qu'en serait-il aujourd'hui si se levait un nouveau totalitarisme tel le communisme ou une nouvelle dictature telle le nazisme et qu'ils avaient entre leurs mains le réseau d'information ultra puissant, les réseaux d'information ultra puissants que sont l'Internet et l'intelligence artificielle aujourd'hui. Qu'en ferait-il et comment pourrions-nous nous en protéger? Alors dans Nexus, Yuval Noah Harari explore la manière dont les systèmes d'information, qu'ils soient religieux, bureaucratiques ou technologiques, ont façonné nos sociétés en leur imposant des réalités souvent perçues comme incontestables. À travers un parallèle entre les dogmes religieux et l'intelligence artificielle, Harari questionne l'impact de ces réseaux qui, en se prétendant infaillibles, risquent de supplanter notre esprit critique. L'essence même de la puissance humaine, dit Yuval Noah Harari dans Nexus, ne réside pas dans la connaissance pure, ni dans les prouesses techniques, mais dans la capacité de tisser des réseaux d'information. Depuis l'aube des civilisations, ce sont les récits qui ont structuré nos sociétés, façonnant des réalités intersubjectives, des vérités partagées qui, sans exister matériellement, orientent nos vies avec la fermeté d'un vent constant. Et ce sont ces réseaux, constitués de mythes, de lois, d'histoires communes, qui ont propulsé l'humanité vers des formes de coopération inimaginables. Alors déjà, commençons par dire que les totalitarismes et les dictatures, ou les systèmes autoritaires plus largement, il y en a toujours eu. Il y en a toujours eu, ceci dit, quand vous aviez par exemple un roi qui commandait d'une manière absolue dans son royaume, le roi n'avait pas la capacité ou les moyens de savoir ce que chacun faisait dans son petit village, dans un village par exemple à 1000 km de là où habite le roi, de là où est la cour. Donc il pouvait bien émettre des lois particulières. Ces lois en fait avaient beaucoup de mal à se transmettre sur de longues distances, pardon, et on avait beaucoup de mal à voir bien qui appliquait ces règles et qui ne les appliquait pas parce que, à longue distance, c'était extrêmement compliqué de vérifier tout cela. L'intelligence artificielle aujourd'hui et les réseaux Internet plus largement viennent raccourcir les distances et viennent faire en sorte justement qu'il est possible de diffuser les informations beaucoup plus rapidement. Il est possible de savoir des choses sur l'intimité des personnes et sur ce que font les personnes, sur ce que font les individus de chaque pays, beaucoup plus rapidement. Et c'est le deuxième point d'interrogation, c'est le deuxième questionnement que nous pose ici Yuval Noah Harari, c'est qu'il nous dit en fait, par exemple, si on prend des totalitarismes comme le communisme, ils avaient également, comme les dictatures, la problématique de savoir ce que chacun faisait sur des longues distances, dans chaque village, dans chaque maison. C'était quelque chose qui était très difficile, même si le communisme est allé très loin dans la surveillance et dans le contrôle des gens. Ils n'avaient pas les moyens technologiques de savoir véritablement ce que chaque personne dans son petit village à 2000 km faisait ou pensait, lui tout seul dans son coin. C'était très compliqué. Et George Orwell avait déjà, dans 1984, levé un petit peu cette question parce qu'il avait imaginé un téléécran qui était chez chacun d'entre nous. Mais là, le téléécran, il est là. Il est là et en plus, nous donnons beaucoup d'informations de nous aujourd'hui sur Internet. Nous donnons beaucoup d'informations au niveau de ce que nous faisons, de qui nous sommes, de quelles sont nos idées. Quand on débat sur Internet, on donne beaucoup d'éléments sur ce qu'on pense, sur pourquoi on le pense, sur ce qu'on fait. Et on donne aussi beaucoup d'éléments via, par exemple, les bracelets ou les montres connectées. On donne beaucoup d'éléments sur notre santé, sur notre géolocalisation également. Donc, on donne vraiment beaucoup d'informations. Mais dans les totalitarismes, à l'époque du communisme déjà, même s'il y avait une grande bureaucratie communiste,
Eh bien, les communistes avaient quand même beaucoup de mal à gérer en fait une masse d'informations importante, et je l'ai dit, pourtant, ils n'avaient pas un tiers des informations disponibles sur chaque individu aujourd'hui via l'Internet. Et c'est là que l'intelligence artificielle entre en jeu. Et d'ailleurs, on peut voir une application de la problématique que je vais poser là juste après en Chine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, non seulement nous avons beaucoup d'informations sur les gens, sur chaque individu qui est connecté à Internet et qui est connecté à l'intelligence artificielle ou qui est connecté à quoi que ce soit qui finalement se connecte sur Internet, mais l'intelligence artificielle révolutionne encore un point, c'est la capacité de gérer, de traiter un grand nombre de données. Et aujourd'hui, eh bien, quelqu'un qui serait en position de vouloir un totalitarisme technologique aurait des armes extrêmement puissantes entre ses mains parce que, eh bien, il aurait moyen de savoir ce qu'il se passe chez quasi chaque individu, il aurait moyen de géolocaliser chaque individu, il aurait moyen de savoir qui fait quoi, il aurait moyen de savoir qui dit quoi en temps réel, mais il aurait encore moyen de traiter ce très grand nombre d'informations grâce à l'intelligence artificielle et pourrait même demander à l'intelligence artificielle de prendre des décisions toute seule, des décisions de rétorsion voilà, contre telle ou telle personne. Eh bien, c'est quand même important de penser en fait à ces nouveaux outils qui adviennent, comme l'intelligence artificielle, qui sont des outils ultra puissants et qui, dans les mains de dictateurs ou de puissances totalitaires, seraient extrêmement destructeurs pour nous. Les récits, les mythes, loin d'être de simples histoires, sont les piliers de nos croyances collectives. Ils tissent un univers mental qui ne se contente pas de refléter le réel, mais qui le modèle à notre image. À travers l'écriture, cette puissance narrative s'est renforcée, permettant la naissance de concepts comme la propriété, la monnaie et le droit. Un simple billet de banque n'a de valeur que parce qu'il appartient à un réseau de croyances partagées. Sur une île déserte, par exemple, un billet perdrait toute signification. En ce sens, l'écrit ne se contente pas de représenter la réalité, il la crée. En entérinant l'idée de propriété, par exemple, il fait naître un monde où posséder un terrain devient une réalité objective et inaliénable. Mais cette institution de l'écriture a aussi introduit la bureaucratie, une structure d'information centralisée et impersonnelle. Les administrations, les contrats, les lois ont permis d'instaurer une stabilité au sein des sociétés, mais en créant des systèmes si complexes que les citoyens se trouvent souvent impuissants face à eux. La bureaucratie devient alors un écran qui, tout en assurant une stabilité, opacifie la compréhension de la réalité qu'elle gère. Elle régule sans discriminer, offrant le meilleur et le pire. Et elle pose ainsi une question centrale dans l'œuvre de Harari. Les réseaux d'information n'offrent aucune garantie de vérité, mais seulement une stabilité relative. La question n'est pas de savoir si les informations véhiculées sont vraies, mais si elles sont acceptées, partagées et donc capables de transformer la réalité. L'exemple des chasses aux sorcières, évoqué par Harari, est l'illustration frappante de ce pouvoir de transformation. Au Moyen-Âge, sous la torture, les confessions arrachées donnaient une réalité concrète aux sorcières. Elles n'avaient évidemment pas d'existence objective, mais la persécution leur a donné une forme de réalité partagée. Cette illusion, produite et alimentée par un réseau de croyances collectives, montre la force déformante des récits. Harari nous met ainsi en garde. La prolifération de l'information, loin de garantir la vérité, peut tout aussi bien engendrer le mensonge. Et là, l'intelligence artificielle aujourd'hui et l'Internet seraient capables en fait de produire ce genre de récits et de produire des récits qui seraient scriptés par des dictateurs ou par des puissances totalitaires et qui pourraient influer directement sur nos imaginaires, qui pourraient influer sur notre manière de percevoir telle ou telle information et qui pourraient complètement nous faire vivre dans une matrice. Autrefois, les religions se sont affirmées comme des détenteurs de la vérité absolue, guidés par une essence divine, au-dessus de l'entendement et du questionnement humain. Les textes sacrés sont perçus par leurs fidèles comme des vérités immuables, des lois données par une entité divine omnisciente. Ici, toute remise en question est souvent perçue comme une atteinte à une sagesse supposée parfaite. Les religions se sont donc structurées comme des systèmes d'information extrêmement puissants, non pas parce qu'elles offraient des informations empiriquement vérifiées, mais parce qu'elles fondaient leur autorité sur un ordre supérieur et intouchable. Le prêtre, le prophète ou le sage agissaient en tant qu'intermédiaire, réaffirmant une sagesse qui devait être acceptée sans réserve.
Harari nous rappelle que ce pouvoir religieux, qui impose une vision et des valeurs souvent absolues, est en réalité une construction humaine qui, bien que partiellement structurée autour d'une réalité objective, prend forme dans la sphère intersubjective. Aujourd'hui, les réseaux d'intelligence artificielle sont investis d'un pouvoir d'influence qui repose sur des bases similaires aux religions. Par la quantité de données qu'ils analysent et la complexité de leurs calculs, ils promettent des réponses neutres, débarrassées des biais humains. Mais en apparence seulement, car en réalité, les intelligences artificielles sont codées et structurées par des humains et donc influencées par leurs biais intrinsèques. Et puis, il y a d'autres points, en fait, qui sont levés au niveau des points de danger, en fait, qu'il y aurait à mettre l'intelligence artificielle dans les mains de dictateurs ou de systèmes totalitaires. Eh bien, on peut le voir par exemple en Chine, c'est-à-dire qu'on pourrait vous donner des points sociaux et vous dire, ben voilà, vous êtes un bon citoyen, vous avez bien obéi au parti, eh bien finalement, on va vous donner des droits supplémentaires. C'est ce qui se passe en Chine avec le crédit social. Et encore, je trouve que là, le système n'est pas encore si totalitaire que cela. Il pourrait aller encore beaucoup plus loin. Et on pourrait véritablement, en fait, contrôler chaque geste de chaque personne. Et là, on serait complètement dans Big Brother de George Orwell. Pour ceux qui connaissent, enfin, on y est. Le problème, c'est que là, on a l'arme, véritablement, on a le réseau d'informations disponibles et la puissance de traitement des données qui fait qu'en réalité, eh bien, un esprit totalitaire aujourd'hui ou un dictateur serait en capacité de gérer toutes ces données. Les histoires sont au cœur de notre pouvoir. Depuis toujours, l'humanité n'a pas été portée par l'information brute, mais par les réseaux d'informations qu'elle tisse autour d'elle. Des récits puissants qui traversent le temps, façonnent les nations, forgeant des identités et consolidant des mythes. Ce pouvoir narratif est ce qui fait qu'un simple bout de papier, un acte de propriété ou un billet de banque devient un outil de contrôle, une réalité intersubjective partagée. C'est aussi ce même pouvoir qui, parfois, nous aveugle. Aujourd'hui, nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère où les récits seront générés, interprétés et même amplifiés par des entités non humaines, les intelligences artificielles. Avec cette transformation, les enjeux dépassent les questions techniques. L'intelligence artificielle n'est pas qu'un outil, elle est un nouveau type de réseau d'information potentiellement plus puissant que tous les systèmes précédents. Les intelligences artificielles, dans leur fonctionnement actuel, risquent d'imposer une forme de dictature technologique où l'autocorrection serait un luxe perdu. Nos sociétés se trouveraient alors à la croisée des chemins, soit on accepte ce règne d'une nouvelle bureaucratie mécanique, soit on redéfinit notre rapport à ces technologies en gardant toujours à l'esprit que le pouvoir des réseaux est immense, mais que seul un réseau ancré dans la vérité et dans la critique peut être bienveillant. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Je vous ai parlé de ce point que j'ai trouvé intéressant dans le livre Nexus de Yuval Noah Harari. Je vous incite vraiment à lire ce livre. Alors beaucoup vont me dire oui, j'ai vu des commentaires sur la vidéo que j'ai faite il y a 15 jours. Beaucoup me disent oui, mais c'est quelqu'un qui finalement est du côté woke de la force, c'est quelqu'un qui finalement... C'est toujours intéressant de lire les esprits intelligents, quelles que soient leurs idéologies politiques, quel que soit leur bord politique. Il faut lire les gens intelligents et honnêtement, Yuval Noah Harari, dans ce livre, lève des problématiques intéressantes autour des réseaux d'information. Et il nous met en garde contre des dérives possibles en fait de l'intelligence artificielle si jamais on la laissait un petit peu trop prendre de place dans nos vies et si jamais, comme je vous en ai parlé dans cette vidéo, on laissait le réseau intelligence artificielle sans contre-pouvoir aux mains de dictateurs, aux mains de systèmes totalitaires, eh bien ça pourrait vraiment être une dictature ou un totalitarisme comme jamais encore nous n'en avons vu, parce que je l'ai dit encore une fois, je le répète en conclusion, il n'y a jamais eu de totalitarisme et il n'y a jamais eu de dictature avec les moyens techniques et technologiques de savoir ce que fait chaque individu dans le monde ou dans la population qu'il cherche à contrôler, et il n'y a jamais eu parallèlement à cela eh bien, une possibilité de prendre en compte toutes ces informations et de pouvoir eh bien, réagir pour chaque individu selon les informations qu'on a sur lui à une si grande échelle. À l'échelle d'une population, ça n'a jamais été possible. Grâce à l'intelligence artificielle et à l'Internet, un système dictatorial ou un système totalitaire serait en mesure de faire les deux, serait en mesure de savoir qui fait quoi et serait en mesure de traiter chacune des données et de réagir par rapport à ces données-là. Donc voilà, c'est un point auquel il faut réfléchir.
C'est quand même un point d'alerte très intéressant et voilà, n'hésitez pas à aller voir dans le livre, il y en a tout un tas d'autres. Je pense que je vous en parlerai, dans la vidéo. Il y a d'autres points qui sont intéressants. Si je trouve cela intéressant et si je pense que, eh bien, finalement, ça peut être, des points qui vous apportent quelque chose, eh bien, j'hésiterai pas à les partager ici sur la chaîne. En attendant, allez lire le livre de Yuval Noah Harari, Nexus, une brève histoire des réseaux d'information de l'âge de pierre à l'intelligence artificielle aux éditions Albin Michel. Moi, je vous dis à très bientôt, que ce soit ici en vidéo, en podcast, partout dans le monde, puisque vous m'écoutez et me regardez partout dans le monde. J'en profite pour faire un petit coucou à tout le monde. À très bientôt, salut.